Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Si aujourd'hui ton cœur est lourd, si ton âme cherche des réponses, si tu traverses une période que personne ne semble comprendre, alors ce message est peut-être destiné à toi. Prends quelques instants avec moi. Mets de côté le bruit du monde. Écoute avec ton cœur. Car parfois, Allah nous parle à travers les moments que nous pensions les plus sombres. Et peut-être que ce que tu vas entendre aujourd'hui est exactement le rappel que ton âme attendait. Parfois, la vie ralentit sans prévenir. Le bruit du monde s'éloigne. Les voix autour de toi deviennent lointaines. Et il ne reste plus que toi, tes pensées, et ce silence étrange qui semble tout envahir. C'est souvent dans ces instants-là que le cœur commence à entendre ce que les oreilles ne peuvent pas percevoir. Au milieu du silence, au milieu de tes pensées les plus lourdes, au milieu de ces nuits où tu regardes le plafond sans trouver le sommeil, Allah t'envoie un message, pas toujours avec des mots, pas toujours à travers quelque chose de visible. Parfois, son message arrive dans une épreuve que tu n'avais jamais imaginée. Une porte qui se ferme, une personne qui s'éloigne, un projet qui s'effondre, un rêve qui semble te glisser entre les doigts. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi ce vide dans ton cœur? Mais parfois, ce que tu appelles douleur n'est en réalité qu'un langage divin que ton âme n'a pas encore appris à lire. Peut-être qu'Allah n'est pas en train de te punir. Peut-être qu'il est en train de te réveiller. Car certaines vérités ne se révèlent qu'au cœur des épreuves. Certaines guidances ne commencent qu'après les larmes. Certaines réponses ne viennent qu'après le silence. Et si le moment que tu vis en ce moment n'était pas un hasard? Prends vraiment le temps d'y penser. Parmi toutes les vidéos, parmi toutes les distractions, parmi tous les chemins que tu aurais pu suivre aujourd'hui, tu es arrivé ici, à cet instant précis, à ce message précis. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas hier? Pourquoi cette vidéo est-elle apparue devant toi au moment où ton cœur est peut-être le plus fatigué? Et si ce n'était pas une simple coïncidence? Et si, au fond, ton âme cherchait déjà une réponse avant même que tes yeux ne lisent ces mots? Il y a des moments dans la vie où Allah parle au cœur à travers les circonstances, à travers les retards, à travers les attentes, à travers les rencontres, à travers les pertes. Peut-être qu'une personne est entrée dans ta vie pour te montrer une vérité. Peut-être qu'une séparation t'a révélé ce que tu refusais de voir. Peut-être qu'une difficulté récente est venue te rapprocher de celui qui ne t'abandonne jamais. Ferme les yeux une seconde. Respire profondément. Et pose-toi cette question avec sincérité. Pourquoi suis-je tombé sur ce message aujourd'hui? Est-ce parce que ton âme a besoin d'être rassurée? Parce que ton cœur porte un poids que personne ne voit? Parce qu'au fond de toi, tu as demandé un signe à Allah? Peut-être que tu n'as rien dit à personne. Peut-être que tu as gardé cette douleur pour toi. Mais Allah connaît ce que les autres ignorent. Il connaît les batailles silencieuses, les blessures cachées, les peurs que tu caches derrière un sourire. Et peut-être, oui, peut-être, qu'il veut réveiller quelque chose en toi, une foi endormie, un espoir presque éteint,
une force intérieure que tu as oubliée. Peut-être qu'il te guide maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Et ce qui va suivre pourrait bien être le message que ton cœur attendait depuis longtemps. Tu as peut-être traversé des jours difficiles, des jours où chaque heure semblait plus lourde que la précédente, où le temps avançait, mais ton cœur, lui, restait bloqué dans la même douleur. Des nuits sans sommeil. Ces nuits où le silence de la chambre devient presque assourdissant, où tout le monde semble dormir paisiblement pendant que toi, tu restes éveillé, les yeux ouverts, perdu dans tes pensées. Tu repasses les mêmes questions encore et encore. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ce vide? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ai-je l'impression de ne plus savoir où je vais? Il y a des pensées que personne ne connaît, des blessures que tu n'exprimes à personne. Tu portes peut-être des combats invisibles, un combat intérieur silencieux. Une bataille entre ce que tu montres au monde et ce que tu ressens vraiment. Tu souris devant les gens. Tu réponds « ça va ». Tu continues à avancer. Tu fais semblant d'être fort, mais à l'intérieur, ton âme est fatiguée. Fatiguée de porter ce poids seul, fatiguée de faire semblant, fatiguée d'attendre une réponse. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments que la guidance commence, pas quand tout est facile, pas quand tout est clair, mais précisément quand tu te sens perdu. Car c'est dans la nuit la plus sombre que la première lumière devient visible. Allah dit « Guide-nous dans le droit chemin » Coran 1:6. Ce verset, tu l'as peut-être récité des centaines de fois, peut-être même chaque jour, mais aujourd'hui, écoute-le autrement. Ce n'est pas seulement une récitation, ce n'est pas seulement une formule répétée dans la prière. C'est une demande, une supplication, un appel profond, un cri silencieux de l'âme vers son Créateur. Quand tu dis ces mots, tu ne demandes pas simplement une direction extérieure, tu demandes à Allah de remettre de la lumière dans ton cœur, de calmer ton esprit, de t'éloigner de ce qui te détruit, de te rapprocher de ce qui te sauve. Peut-être qu'au fond, sans même le réaliser, tu as invoqué Allah à travers tes larmes, à travers tes silences, à travers ces nuits où tu n'avais plus la force de parler. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah réponde à cette invocation, pas demain, pas dans un futur lointain, maintenant. Peut-être que sa réponse ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Peut-être que la réponse n'est pas une voix, mais une prise de conscience, une vidéo qui apparaît au bon moment, un verset qui touche ton cœur différemment, une situation qui t'oblige à ouvrir les yeux, une vérité que tu évitais. Dis-moi, combien de fois as-tu demandé un signe? Combien de fois seul tu as levé les yeux et murmuré « Ya Allah, montre-moi le chemin ». Combien de fois as-tu espéré qu'il éclaire ton cœur? Et si ce moment était justement la réponse? Et si cette confusion que tu ressens n'était pas un échec, mais le début de la clarté? Parce qu'avant la lumière, il y a souvent une phase de trouble. Avant la guérison, il y a la prise de conscience de la blessure. Avant la guidance, il y a parfois la sensation d'être perdu. Peut-être qu'Allah ne t'abandonne pas dans cette confusion. Peut-être qu'il t'y guide pour te révéler quelque chose, une vérité sur toi-même, une vérité sur les personnes autour de toi, une vérité sur le chemin que tu dois prendre. Et parfois, la première étape de la guidance, c'est de comprendre que ce que tu vivais jusqu'ici n'était plus le bon chemin. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas seulement l'histoire d'un homme, mais peut-être l'histoire d'une âme qui ressemblait à la tienne. Il y avait un homme qui traversait l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Chaque matin, il se réveillait avec le même poids sur la poitrine, comme si quelque chose en lui s'était brisé. Le monde continuait autour de lui, les gens riaient, les rues étaient pleines, la vie semblait avancer pour tout le monde, mais pour lui, tout semblait arrêté, tout semblait fermé devant lui. Ce qu'il avait construit pendant des mois, parfois des années, commençait à s'effondrer. Ses projets tombaient les uns après les autres. Les opportunités qui l'attendaient disparaissaient au dernier moment. Les portes qui semblaient enfin s'ouvrir se refermaient brutalement.
Et à chaque nouvelle déception, une question grandissait dans son cœur. Pourquoi, ya Allah? Son cœur était brisé, pas seulement à cause des échecs, mais à cause de cette impression douloureuse d'être seul dans son combat. Il avait perdu une personne à laquelle il tenait profondément, quelqu'un qu'il pensait être une bénédiction, quelqu'un autour de qui il avait commencé à construire des rêves. Et quand cette relation s'est effondrée, c'est une partie de lui qui s'est écroulée avec elle. Il ne comprenait pas. Pourquoi Allah avait-il permis cela? Pourquoi retirer quelque chose qui semblait si important? Puis est venue une autre épreuve. Le travail qu'il espérait n'est jamais arrivé. Encore une porte fermée. Encore une attente déçue. Encore une blessure silencieuse. Peu à peu, il a commencé à croire qu'Allah l'avait oublié. Oui? Il priait encore. Mais son cœur était rempli de questions. Chaque espoir semblait disparaître. Chaque plan tombait. Chaque tentative semblait vouée à l'échec. Un soir, épuisé, fatigué de porter seul ce poids, il leva les mains au ciel, les larmes aux yeux, la voix tremblante, et il dit « Ya Allah, pourquoi tout cela m'arrive ?» Ce n'était pas une simple question, c'était le cri d'un cœur brisé, le cri d'une âme qui cherchait une réponse. Quelques jours plus tard, quelque chose a commencé à changer, pas immédiatement dans sa situation, mais dans sa compréhension. Il a appris que la personne qu'il avait perdue portait en elle des intentions qui, avec le temps, auraient détruit sa paix intérieure. Ce qu'il croyait être un amour était peut-être une épreuve déguisée. Puis il a découvert que le travail qu'il n'avait pas obtenu impliquait un environnement qui l'aurait progressivement éloigné de sa foi, de ses valeurs, de sa tranquillité. Petit à petit, ce qu'il prenait pour une punition s'est révélé être une protection. L'épreuve qu'il maudissait était en réalité une miséricorde. Ce retard n'était pas un rejet. Cette perte n'était pas un abandon. C'était une redirection. C'est là qu'il a compris une vérité qui a transformé son cœur. Allah ne l'abandonnait pas. Allah le redirigeait. Il ne lui retirait pas quelque chose par cruauté. Il le préservait de ce qu'il ne pouvait pas encore voir. Et peut-être, oui peut-être, que c'est exactement ce qu'Allah fait avec toi aujourd'hui. Peut-être qu'une porte fermée dans ta vie n'est pas une fin. Peut-être qu'une personne qui s'est éloignée n'est pas une perte, mais une protection. Peut-être qu'un retard que tu ne comprends pas aujourd'hui te sauvera demain, car Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît la suite de l'histoire alors que toi tu n'en vois qu'une page. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 286. Prends un instant. Ne lis pas ce verset trop vite. Laisse-le descendre dans ton cœur. Parce que parfois, nous récitons les paroles sacrées sans nous arrêter sur la profondeur de ce qu'elles veulent vraiment nous dire. Réfléchis profondément à cela. Si tu traverses cette épreuve, ce n'est pas parce que tu as été oublié, ce n'est pas parce qu'Allah t'a abandonné, et ce n'est certainement pas parce que tu es incapable. Au contraire, si cette épreuve est dans ta vie aujourd'hui, c'est que Allah sait que tu peux la surmonter. Même si, en ce moment, tu as l'impression de ne plus avoir la force, même si tu te sens fatigué, même si ton cœur est lourd, même si ton esprit te répète que c'est trop. Allah connaît une force en toi que tu n'as pas encore découverte, une force cachée sous la douleur, une lumière encore enfouie sous la confusion, une patience que tu n'as pas encore mesurée. Parfois, nous croyons que nous allons nous effondrer. Puis les jours passent. Les semaines passent, et nous réalisons que nous tenons encore debout, pas par notre seule force, mais parce qu'Allah nous porte à travers ce que nous pensions ne jamais supporter. Souvent, la guidance ne vient pas sous forme de facilité, et c'est là une vérité que beaucoup de cœurs ont du mal à accepter. Nous pensons que la guidance ressemble à un chemin lisse, à des portes qui s'ouvrent immédiatement, à une vie sans difficulté. Mais très souvent, Allah guide d'abord à travers l'éveil. Et l'éveil commence parfois par une secousse.
Une réalité qui te force à ouvrir les yeux, une douleur qui brise les illusions, une épreuve qui te révèle ce que tu ne voulais pas voir, parce que certaines âmes ne se réveillent qu'après avoir été touchées par la douleur. Certaines personnes ne reviennent vers Allah qu'après avoir touché le fond. Et parfois, ce fond n'est pas une fin. C'est le point de départ d'une transformation, une douleur qui te rapproche d'Allah. Pense à ces moments où tu t'es senti le plus faible. N'est-ce que pas souvent là que tes invocations étaient les plus sincères? N'est-ce que pas dans les nuits les plus difficiles que ton cœur s'est tourné vers lui avec le plus d'humilité? Parfois, la douleur devient le pont entre l'âme et son Créateur. Une séparation qui te protège. Tu pleures peut-être encore une personne qui a quitté ta vie. Tu te demandes pourquoi cette relation n'a pas duré, pourquoi ce lien s'est brisé. Mais ce que ton cœur appelle perte, Allah l'appelle peut-être protection. Il éloigne parfois ce qui semble précieux aujourd'hui pour préserver ce qui sera meilleur demain. Une solitude qui te pousse à l'invoquer. La solitude fait peur. Elle met l'âme face à elle-même, face à ses blessures, face à ses questions. Mais parfois, Allah vide autour de toi le bruit du monde pour que tu puisses enfin entendre sa voix dans ton cœur. Parce que tant que tout va bien, beaucoup oublient d'invoquer. Mais lorsque la solitude arrive, le cœur commence à parler avec sincérité. Peut-être que cette épreuve n'est pas là pour te détruire. Peut-être qu'elle est là pour te reconstruire. Différemment, plus profondément, plus près d'Allah. Et peut-être que ce que tu prends aujourd'hui pour une douleur est déjà le commencement de ta guidance. Le Coran nous rappelle, celui qu'Allah veut guider, il ouvre son cœur à l'islam. Coran 625. Prends le temps de ressentir la profondeur de ces mots. Allah parle ici du cœur, pas seulement de l'esprit, pas seulement de la raison. Le cœur, car c'est là que commence toute véritable transformation. Le cœur est le lieu des blessures invisibles, le lieu des regrets, le lieu des peurs que personne ne voit. Mais c'est aussi le lieu où la lumière d'Allah entre lorsque vient le moment de la guidance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens quelque chose de différent, une émotion difficile à expliquer, une sorte d'appel intérieur, comme si quelque chose en toi te disait qu'il est temps de revenir, de ralentir, de réfléchir, de te rapprocher de celui qui ne t'a jamais quitté. Si tu ressens aujourd'hui le besoin de revenir à Allah, de prier, de demander pardon, de changer, alors écoute bien ceci. Ce n'est pas un simple sentiment, ce n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas juste un moment de faiblesse. C'est peut-être Allah qui ouvre ton cœur. Et cela, beaucoup de gens ne le reconnaissent pas tout de suite. Parfois, la guidance ne commence pas par un grand signe visible. Elle commence par une sensation, un poids dans la poitrine lorsque tu t'éloignes de la prière, une paix étrange lorsque tu prononces son nom, une larme qui monte sans raison apparente en entendant un verset, une envie soudaine de demander pardon pour des choses que tu pensais avoir oubliées. Cette émotion n'est pas vide de sens, cette larme n'est pas anodine. Peut-être que ton cœur est en train de s'ouvrir. Et lorsque le cœur s'ouvre, les choses que tu ignorais autrefois commencent à te toucher différemment. Un rappel te bouleverse, une invocation te fait pleurer, un verset semble parler directement de ta vie, comme si Allah s'adressait à toi personnellement. Et peut-être que c'est exactement ce qui se passe maintenant, cette envie de te rapprocher de lui, c'est déjà une forme de guidance. Ne sous-estime jamais ces petits mouvements de l'âme, parce que ce sont souvent eux qui précèdent les grands changements. Le retour vers Allah ne commence pas toujours par une transformation immédiate. Parfois, il commence par un simple regret, un murmure intérieur qui dit « Je ne veux plus rester comme avant ». Parfois, il commence par une question « Et si je revenais vers lui ?» Et parfois,
Il commence par une douleur qui pousse le cœur à chercher refuge. Il y a des moments où Allah retire les distractions autour de toi pour que ton cœur puisse enfin l'entendre. Une solitude, une déception, une épreuve. Et soudain, au milieu de ce silence, naît le désir de le retrouver. Ce désir n'est pas faible, il est précieux, parce qu'il signifie que ton âme n'est pas endormie, elle cherche encore la lumière, elle reconnaît encore la vérité, elle ressent encore l'appel. Peut-être qu'Allah est en train de transformer doucement ce que tu es, pas de manière brutale, mais en ouvrant ton cœur petit à la patience, à la foi, à la confiance, à la repentance. Et parfois, la première preuve que la guidance a commencé, ce n'est pas le changement visible, c'est le fait que ton cœur ne supporte plus de rester loin de lui.